Bien le bonjour les petites biches. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite en 7 ans de YouTube. Non pas une routine mais plutôt un Get Unready With Me. Donc dépréparons-nous ensemble. En gros je vais me démaquiller et je vais vous montrer un peu ma routine soin du soir. Pas un peu en fait, ma routine complète. Mon make-up a bien vécu là. Il est 20h30. It's time to take off the make-up. Comment on va faire? Bon allez c'est parti, j'ai envie de dire entrons dans le vif du sujet. Alors premièrement je me démaquille tous les soirs, c'est un bon début. Si vous vous posez la question est-ce que parfois si je rentre tard ou si je suis crevée je me démaquille pas, non. Ça me dégoûte trop pour dormir avec du make-up. Donc je me démaquille absolument tous les soirs, peu importe les circonstances. Croyez-moi, votre peau vous le rendra si vous prenez soin d'elle et elle vous le rendra aussi si vous vous démaquillez pas, mais d'une autre façon. Donc je me démaquille depuis plusieurs années avec... merde j'aurais dû vous le montrer avant de le mélanger. C'est démaquillant Garnier. J'ai connu premièrement celui qui est orange, puis j'avais deux bouteilles comme ça. C'est le bleu pour peau sensible. Voilà, c'est une eau micellaire biphasée. Pour moi, en démaquillant, c'est vraiment un des meilleurs. Maintenant, j'étais un peu plus fan du classique, l'orange. Il reste quand même parmi les démaquillants les plus efficaces. Dans le même style, en démaquillant biphasé comme ça, il y en a un que j'adore aussi, mais sur un autre budget, c'est celui de chez Dior, de la gamme Life. Et c'est un format plus petit que je prends plus en voyage quand je me déplace. On va pas déconner, on n'a pas trop envie de finir un démaquillant Dior en 2 semaines. Je sais les gars. Ça, il faut changer. Donc j'ai essayé de trouver des cotons démaquillants réutilisables qui me plaisent, mais souvent les gars je les trouve trop doux et j'ai l'impression qu'ils glissent sur la peau et j'ai l'impression que ça démaquille moins bien. Et dans le genre de coton il y a un côté un peu... c'est doux mais c'est un peu rêche aussi quoi. Et franchement je serais plus que contente de passer à des cotons démaquillants réutilisables. Donc si vous connaissez des cotons démaquillants réutilisables qui soient vraiment top, notez-les moi en commentaire parce que c'est toujours ma recherche du moment là. Puis voilà, j'ai pas encore trouvé. Du coup, je commence toujours par le front, je sais pas pourquoi. Je passe pas vraiment sur le ras de mes cils, vu que j'ai des extensions, je le fais après. En dernier lieu. Donc là, bah, on y va quoi. Bonjour, voici mes cernes. Donc d'abord, je fais tout mon visage, excepté les yeux et la bouche. Puis je fais le cou. Alors, voilà. Ça c'est le premier round. On est là. Cerné comme jamais. Deuxième round, là je fais les yeux et la bouche et j'avoue que là j'ai une bonne routine, je suis contente. Et ensuite je fais délicatement le ras de cils. Alors je sais qu'avec des extensions de cils normalement il faut éviter ce genre de démaquillant biphasé, donc un peu gras. Voilà, ça m'a jamais fait de tort jusqu'à présent parce que je me démaquille délicatement. Bon après gardez en tête que la routine que je vous montre aujourd'hui c'est une routine qui de par mon métier évolue relativement souvent. Vu que je teste des produits, j'en remplace, j'alterne aussi en fonction des besoins de ma peau. Les deux trucs qui changent jamais c'est mon démaquillant et mon tonique de chez Lush. Je pense qu'une fois que j'aurai terminé je chercherai un autre pour dire de changer. D'ailleurs si vous en connaissez des biphasés qui soient cool, pas spécialement que pour les yeux, hein, pour tout le visage, voilà, dites-moi. Et mon tonique de chez Lush qui lui ne change pas depuis 5-6 ans. Et puis bah, j'alterne s'il y a d'autres produits que j'aime et que je veux utiliser le jour J quoi. Ça veut pas dire que j'aime aucun autre produit, hein. J'ai d'autres favoris mais fallait bien faire une sélection. Ensuite après ça qu'est-ce que je fais? Je me nettoie la peau avec un savon. En nettoyant mon visage franchement je me prends pas la tête, je prends ce que j'ai sous la main, que ce soit savon liquide, savon solide, là c'est un savon solide. Voilà, c'est juste pour dire de retirer un peu le surplus de ce truc là micellaire un peu gras. J'espère que vous aimez me voir me frotter le visage. Bon, on n'oublie pas le cou qui lui aussi a été maquillé. Oui, je ne suis pas dans ma salle de bain, hein, du coup. On fait avec les moyens du bord. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, que je ne laisse jamais de calcaire sur ma peau, c'est-à-dire que si je prends ma douche, même démaquillée, que j'ai de l'eau sur mon visage, ou si je me démaquille puis que je me rince avec de l'eau, ben je ne laisse jamais ce calcaire sur ma peau, donc je passe toujours un coup de tonique, là, celui de chez Lush en l'occurrence, il y en a deux que j'utilise chez eux, soit l'eau arôme, soit bouffée d'air frais. J'ai du mal, mais vraiment du mal les gars, à trouver un tonique qui ne laisse pas de résidus, et celui-ci, j'ai vraiment l'impression que c'est juste de l'eau améliorée, mais sans calcaire. Oh mon dieu, je kiffe. Et ben voilà, de 1, ça retire les dernières impuretés, il y en a encore, je vais vous montrer. Et de 2, ben, le tonique, il a aussi une utilité pour la peau. Celui-ci, je pense qu'il est hydratant et rééquilibrant et apaisant. Là on le voit, il y a encore un peu de résidus. Ok, donc maintenant que j'ai fait tout ça, je peux passer à la partie soins. Putain, je m'étouffe. Bon parfois ça m'arrive de me démaquiller, mettre mon tonique et puis ne rien faire et juste dans mon lit utiliser les crèmes de nuit que j'ai sur ma table de chevet, que vous avez déjà vu aussi en story. C'est d'autres crèmes que j'aime aussi mais fallait faire un choix comme je vous ai dit hein.
Voilà. Notez aussi que parfois quand ça fait plusieurs jours que je me suis beaucoup maquillée, je fais des gommages. Là, un de mes favoris depuis Cannes. Non, c'est pas possible que c'est depuis Cannes que je l'ai. Il est bon combien de temps? Ah, un an, ça va, j'ai encore de la marge. C'est ce gommage chez L'Oréal qui est le gommage sucre éclat. Non, gommage éclat sucre de soin. Et je le kiffe de ouf parce que c'est une texture épaisse, très compacte et j'adore les gommages avec des grains compacts. J'ai horreur des gommages où t'as 3 grains au mètre carré de gommage. Coup d'éclat garanti parce que je pense qu'il y a un ingrédient qui est légèrement teintant et du coup ça teinte légèrement le visage en coup d'éclat. Un peu de la triche mais franchement il est vraiment top. Alors j'ai ajouté un truc dans ma routine, ça doit faire genre 3 semaines parce que je l'ai reçu, je me suis dit bah je vais essayer. Non j'en ai reçu 2 d'ailleurs. Bon ici c'est un petit pot qui s'appelle lactic acid, en français acide lactique, de la marque Inkey-List, je connais pas. Voilà, c'est un petit truc qui est vendu chez Sephora. Et j'ai reçu plus ou moins en même temps un nouveau tonic Hello Body qui a plus ou moins la même fonction. C'est un petit liquide qui en fait va faire office de peeling et qui va aider à la régénération cellulaire. Et ensuite il faut absolument appliquer une crème hydratante pour stopper justement l'effet peeling et que ça arrête de travailler sur votre peau. Voilà, c'est un petit truc que j'ai intégré à ma routine. Je sais pas encore vous dire s'il y a vraiment un effet. Ouais, j'ai envie de dire oui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que mon grain de peau est un peu plus lissé. Donc vas-y, 1 à 2 gouttes. 1, 2. Et puis je le tapote. Alors une fois que j'ai fait ça, je mets un sérum. Et des sérums de nuit, j'en ai pas 50. Celui que j'utilise depuis quelques temps, c'est celui-ci de chez Kiehl's qui est assez connu. Alors, tout a un petit effet sur ma peau quoi, mais comme tu mets plusieurs trucs, tu sais pas dire si c'est tel truc qui a plus d'effet ou l'autre. Bon bref, je prends un peu de sérum entre mes doigts. Idem, je le tapote. Mais quand vous appliquez plusieurs soins de nuit, comment vous pouvez distinguer si l'effet est dû à l'un ou l'autre? Vous pouvez pas. Vous espérez juste que le combo de votre routine fonctionne. Non mais c'est vrai que je dois te dire que ces derniers temps, avec les soins que je fais et la routine que j'ai, je suis contente de ma peau. Non pas que j'en étais mécontente avant, mais je vois qu'elle est plus lisse, un peu plus unifiée. Alors qu'avant, je mettais juste une crème hydratante le soir. Voilà, je faisais pas tout ça. Ce que je fais aussi, j'essaie d'y penser. Pensons-y les gars. C'est d'appliquer un peu de mes soins sur le décolleté. C'est une zone avec une peau aussi très fine et il faut en prendre soin. Ensuite, je me lave les mains parce que je déteste ce résidu de sérum sur mes mains. Ensuite, je m'essuie les mains. Là, c'est un peu la partie où je laisse sécher parce que ce sont des matières quand même qui mettent un peu de temps à pénétrer. Ah oui, alors un autre truc, c'est que quand je veux plus un côté nourrissant qu'hydratant, j'applique mon huile, donc Coco Gold de chez Hello Body aux particules d'or. Voilà, je vous en parle, vous le savez, vous la connaissez. Voilà, là je veux plus un effet hydratant que nourrissant, donc je vais mettre une crème. Voilà, je varie, j'essaie vraiment d'écouter ma peau, en tout cas de la regarder au mieux et de me dire ok, elle a besoin de quoi aujourd'hui. Alors maintenant on arrive à la partie crème et je commence toujours par ma crème pour les yeux parce qu'au moins j'ai pas les doigts déjà sales de ma crème de nuit et donc je ne contamine pas mon contour des yeux. Et en ce moment en crème pour les yeux je suis en plein test d'une crème de chez Rexaline qui est là, qui est leur crème pour les yeux de la gamme Hydra. Je l'aime assez bien, moi je kiffe de ouf les vraies textures crème. Genre les textures pseudo-gel et tout, c'est vraiment pas ce que je préfère, c'est jamais évident avec des ongles. Hein. Alors si vous avez l'envie de tapoter votre dessous des yeux, c'est bien, très bien même. Et si vous avez l'envie de le tapoter avec votre annulaire, c'est encore mieux. C'est le doigt le plus faible si on veut, et du coup c'est celui qui est le plus doux et qui effectue le moins de pression pour votre peau du dessous de l'œil qui est très fine. Et puis je passe toujours sur ma paupière avec ce qui me reste. Alors, en crème visage pour la nuit, les gars, j'ai reçu une crème. C'est devenu mon coup de cœur de la vie. Mais avant ça, j'utilisais des crèmes vraiment contre le froid. D'ailleurs, c'est des crèmes que je vous ai montrées sur Instagram Story, si je ne me trompe pas. De budget, 2 crèmes qui sont vraiment cool pour les peaux sèches en hiver, il n'y a pas d'autre mot. Mixa, la Cica crème. Et ici, de chez Guerlain. Tout autre budget, mais elle est formidable si vous devez offrir une crème ou vous faire un plaisir, si vous avez une peau sèche. C'est le Baume Abeille Royale, crème extra nutrition, peau sèche et fragilisée. Voilà, je propose un peu de tout. Et perso, c'est des crèmes que j'alternais, mais celle-ci c'est un vrai coup de cœur. La texture elle est vraiment exceptionnelle, c'est une texture pommade, hyper veloutée, bon bref. Cette crème de chez Fresh qui est une nouveauté je pense, c'est la crème au lotus. Donc déjà c'est une super odeur, elle est légère donc ça me convient vraiment bien parce que les crèmes avec une odeur entêtante c'est pas pour moi. Et là vraiment texture crème, je sais pas si vous voyez bien. Et je vois vraiment au niveau de l'hydratation de ma peau les gars, le matin
Je me réveille telle une fleur. Super Lotus Night Recovery. Et ça je peux vous dire c'est vrai. Donc par contre, ne faites pas comme moi parce qu'il en faut très peu. Elle s'étale très bien. Donc je me suis fait avoir plusieurs fois en mettre de trop. Et encore une fois, je commence par le front. Mouvement vers l'extérieur. Et puis pour le bas du visage, mouvement aussi vers l'extérieur et vers le haut. Cette sensation d'appliquer une crème sur son visage, mon dieu. Et puis notre cou, lui aussi vers le haut, si on sait. Moi j'ai un peu de mal avec mes mains. Et si on y pense, je viens d'y penser, on en reprend un tout petit peu et on va l'appliquer où? Oui, j'entends que vous avez la bonne réponse, au niveau du décolleté. Alors normalement dans ma salle de bain, je m'arrête là et le reste je le fais dans mon lit, juste avant de dormir, c'est d'appliquer un baume à lèvres et d'appliquer une crème pour les mains. Mes deux obsessions. Alors autant vous dire que pour la nuit uniquement, cette petite crème a remplacé ma Coco Rich. Je l'aime toujours autant en préparation make-up et tout ce qui s'ensuit. Mais pour la nuit, on a un nouveau fave qui est Lip Sleeping Mask de chez Laneige. C'était un petit duo, il y avait la Sleeping Cream, masque visage, et celui-ci pour les lèvres. Pas très fan du masque visage, je l'ai pas trouvé si hydratant que ça. Mais ce produit les gars, pour les lèvres, c'est pour moi un baume à lèvres du même niveau que la crème Guerlain. En fait c'est même pas un baume à lèvres, c'est un masque de nuit pour les lèvres quoi. Vraiment baume velouté. Et enfin, dernier produit et pas des moindres que je mets quand je suis sûre que je vais plus rien toucher, c'est la crème pour les mains, autre coup de cœur. Je suis vraiment difficile en crème pour les mains. Souvent je les trouve pas assez hydratantes, elles servent à rien. C'est plus des crèmes d'entretien que vraiment des crèmes réparatrices et nourrissantes. Ah oui, et le petit baume Laneige, je l'ai un peu trouvé chez Sephora. Et ça aussi, c'est la véritable crème de Laponie. Alors elle se termine vite par contre, regardez-moi ça. Ça fait genre 3 semaines que je l'utilise, elle est déjà finie. Et là encore, texture crème assez compacte, même texture presque beurre, odeur subtile mais très bonne odeur. Il n'y a rien de pire que des odeurs entêtantes les gars. Retenons ça. Et là, oh, deuxième plaisir. Je fais doigt par doigt, cuticule, tout ça, tu sais bien. Voilà, et puis avec ce qui me reste, j'en mets un peu sur mes avant-bras, vite fait. Voilà, et j'aime bien voir ce petit glow d'hydratation. Ça me fait du bien au moral. Et voilà les gars, autant vous dire que je suis prête à aller dormir, mais c'est certes, on n'en peut plus quoi. Le pire c'est quand je pourrais même mettre de l'eau, ce serait 2 bols. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien sûr n'oubliez pas si c'est pas encore fait de vous abonner à ma chaîne. Les gars, de bientôt 1 400 000, vous vous rendez compte. Mais pour y arriver j'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve sur mes réseaux. Et sinon très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là portez-vous bien.